Ce nouveau stream, donc vous l'avez vu, on va parler du film Amadeus qui retrace la vie du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. C'est l'un de mes films biopiques préférés, que peut-être détrôné depuis 2018 par Bohemian Rhapsody sur Queen. Donc il a été réalisé en 1984 par Milos Forman, donc c'est un réalisateur américain. Et il a reçu un total de 8 Oscars, dont meilleur film, meilleure musique et meilleur acteur. Pour l'acteur qui joue Salieri, c'est un film, il véhicule une idée reçue persistante selon laquelle le compositeur Antonio Salieri, qui a vécu à la même époque que Mozart, aurait assassiné ce dernier parce que, par jalousie de son talent et de sa célébrité par rapport à l'empereur Joseph II à l'époque. Il y a des traces comme quoi ils ont dû cohabiter, parce que à l'époque où Mozart arrive, donc c'est vers 1770, il arrive à Vienne et c'est là que il va commencer à plaire à l'empereur parce que son père a déjà fait en sorte qu'il soit connu dans toute l'Europe, que son talent soit vu et admiré. Mais ensuite, donc, Salieri est déjà en place à cette époque. Il est directeur de l'Opéra italien de Vienne, donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment le Graal des fonctions de musicien à l'époque. Et du coup, on pourrait se dire que Salieri n'a rien à craindre parce que il est déjà bien en place, etc., etc. Mais Mozart, il a envie de se faire une place. Donc du coup, non seulement il est bon musicien, parce qu'il savait quand même composer des menuets et des symphonies à 6 ans. Et lui, il composait déjà des choses, il savait déjà jouer d'un instrument, il jouait du violon, comme son père d'ailleurs, qui était aussi professeur de musique. C'est un peu le nouveau, le chouchou dont on a beaucoup entendu parler, mais qui, par son caractère, choque un peu parce qu'il s'aime bien, on va dire. Et du coup, quand il arrive, et d'ailleurs c'est montré dans le film Amadeus, Salieri, il est un peu sur les fesses parce que il en revient pas que une si belle musique soit composée par un gamin tellement prétentieux que Mozart. Donc ce film, il se place quelques années après la mort de Mozart, et on rencontre un Salieri vieillissant qui est dans un asile et qui rencontre un homme d'église. Il dit avoir assassiné Mozart. Le vieux Salieri va raconter sa vie et aussi en parallèle donc celle de Mozart, et qui se construit sur la jalousie de Salieri par rapport à Mozart. Il est scandalisé par les attitudes de Mozart, qui ne se gêne pas pour faire ce qu'il veut en musique, quitte à choquer les autorités en puissance. Donc ses œuvres, elles plaisent. Elles plaisent parce qu'elles sont nouvelles et elles sont célèbres. Elles sortent de l'ordinaire. Et du coup, Salieri est vraiment jaloux et
et essaye de faire en sorte, avec les personnes qu'il côtoie dans la cour de l'empereur, de mettre des bâtons dans les roues dans la carrière de Mozart. Ils se sont côtoyés en tant que deux musiciens à la même époque, donc forcément il y avait de la concurrence. C'était une détestation qui restait, on va dire, politiquement correcte, parce qu'il y a des traces historiques selon lesquelles Salieri aurait parfois dirigé des œuvres de Mozart et vice-versa. Il y a aussi une cantate qui existe. Donc une cantate, c'est quoi? C'est une œuvre faite pour piano et orchestre, donc, qui a été composée à 4 mains par Salieri et Mozart. Que cette animosité entre les deux, elle était de convenance, on va dire, et pas uniquement, pas aussi véhémente que dans le film. Malheureusement, Salieri a été éclipsé par son rival. Quand on parle de Salieri aujourd'hui, c'est en grande partie, voire uniquement, parce que c'était l'adversaire de Mozart à l'époque. Donc le film Amadeus, l'intérêt, c'est que il survole un peu toutes les œuvres de Mozart. Donc par exemple, on a l'Enlèvement au sérail ou encore La Flûte enchantée, qui sont 2 opéras très connus. Les Noces de Figaro, ou encore Don Giovanni. Et un petit peu plus aussi de la vie personnelle et familiale de Mozart. Cette vie personnelle aussi, elle a été un peu abordée, même beaucoup, dans l'opéra rock, Mozart l'opéra rock, qui a été fait dans les années 2000, qui s'attarde un peu sur sa vie personnelle et surtout amoureuse, mais qui met en scène aussi la rivalité avec Salieri. L'opéra rock met aussi en scène le fait que c'était une rivalité de convenance et pas une rivalité à mort, comme c'est le cas dans Amadeus. Cette querelle, elle a bien une origine, c'est-à-dire que donc il y a des écrits il y a des lettres d'époque qui montrent que les deux étaient en concurrence. Et on a aussi une pièce de théâtre qui a été faite, je crois, dans les années... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 1930. Et ensuite, qui a été rejouée plusieurs fois par Peter Shaffer, je crois, et qui s'appelle aussi Amadeus. C'est de cette pièce que Milos Forman va s'inspirer pour réaliser le film Amadeus. On avait d'un côté Mozart qui était un virtuose de la musique, et de l'autre Salieri qui, quoique bien en place, pouvait être jaloux de ce jeune compositeur qui arrive et qui chamboule tout sur son passage. Et donc ce film, il reste très accessible dans le sens où, même si c'est un biopic qui peut paraître un peu long, je crois qu'il fait 3h15, il me semble. Ça peut paraître un peu long, mais c'est réalisé de sorte à ce qu'on ne s'ennuie pas. Enfin, on ne se perd pas dans la chronologie de la vie de Mozart. On a des repères assez simples. Et tous ces personnages-là, ils font aussi qu'on entre dans le film et qu'on est vraiment dedans pendant 3 heures et quelques. C'est un bon moment à passer, mais il faut pas attendre vraiment que ça colle à la réalité historique. La réalité de la rivalité. C'est pas facile à dire ça. La réalité de la rivalité entre Mozart et Salieri, comme je vous ai dit, elle était plus de convenance et de place
plutôt que réellement criminel, hein. Comme je vous ai dit dans ma publication de l'autre jour, Salieri, c'était l'une des seules personnes présentes aux funérailles de Mozart. De son vivant, il n'a pas eu la célébrité qu'on lui connaît maintenant. La célébrité, elle est venue bien après. Et lorsqu'il est mort, en 1891, je crois, si j'ai bonne mémoire, il est mort déjà de maladie. Mais je crois que la piste la plus sérieuse, c'était une insuffisance rénale. Et vu qu'à l'époque, on ne connaissait pas les antibiotiques et toutes ces choses-là, eh bien, voilà, il en est décédé, malheureusement. Il a été jeté dans une fosse commune. Il n'a pas eu de tombe individuelle ni de stèle. Il n'y a pas que ça à dire sur le film. Il y a aussi le fait que Mozart est présenté dans le film comme alcoolique, hein, on va dire les termes. Il n'est pas prouvé historiquement que Mozart était porté sur la bouteille. En tout cas, on n'a pas de preuve historique de ça. Après son insuffisance rénale, on ne sait pas vraiment à quoi elle est due. Après, il faut dire que l'hygiène à l'époque, c'était pas aussi rigoureux qu'aujourd'hui, hein. C'est aussi une autre chose que le film a pris, d'imaginer l'alcoolisme de Mozart. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu des précautions quand on regarde un film, hein, que ce soit un biopic ou n'importe quel autre film, mais encore plus les biopics parce que ça a vocation à retracer la réalité. Et donc voilà, il faut quand même garder un peu de distance par rapport aux faits qui sont racontés. Il y a un tic de langage que j'adore dans ce film, c'est que je sais pas si c'est une réalité, mais dans le film, en tout cas, Mozart, il est représenté comme ayant un rire bien à lui, hein. C'est un rire. Bon, je ne vais pas vous le faire parce que sinon je vais vous casser les oreilles, mais voilà, si je vous le montre au montage, ça donnera ça. Si c'est une réalité, c'est un détail intéressant. Enfin, moi en tout cas, je trouve. Après, évidemment, l'intérêt d'Amadeus, c'est de retracer la vie de Mozart pour ceux qui aiment déjà le compositeur. Voilà, de redécouvrir un peu toutes ces œuvres-là qu'on connaît déjà. Mozart est aujourd'hui l'un des compositeurs les plus connus, si ce n'est le plus connu, même pour les enfants, hein. Aujourd'hui, on a des livres pour enfants qui font découvrir Mozart même au plus jeune âge. Je pense que ce sera compliqué de détrôner un jour Mozart. J'espère que voilà, il gardera toujours son aura de virtuose parce qu'il en était un. Un pan de sa vie qui est intéressant dans le film et qui n'est pas romancé pour le coup, je pense, c'est l'influence de son père sur sa vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que d'un côté, on peut considérer qu'elle a été bonne, parce que c'est quand même grâce à lui qu'il a été connu dans l'Europe entière à son jeune âge. Mais il y a certains historiens de l'époque aussi qui pointent du doigt la toxicité de cette relation, dans le sens où il est considéré que Léopold, donc le père de Mozart, le considérait un peu comme une bête de foire. Certains pointent aussi du doigt cette instrumentalisation de son fils. Mais sans ça, est-ce qu'il aurait eu le même destin et le même succès?
on saura jamais. D'autres pans de la vie, de la relation entre Mozart et Salieri qui a été explorée dans le film et qui a donné une scène magnifique, mais qui n'a pas existé malheureusement. Milos Forman s'est encore fait plaisir avec la réalité historique. C'est une scène vraiment à la fin du film, donc je vous le spoil, mais je me dis que ça vous donnera envie de le voir si jamais vous l'avez pas vu. C'est une scène donc vraiment à la fin du film où Mozart a fait un malaise et Salieri le ramène chez lui. Mozart a déjà reçu commande d'un requiem. Il est dans son lit et il dit à Salieri, dans le film, il dit à Salieri, voilà, je suis trop malade, je pourrais pas l'écrire tout seul. Est-ce que vous voulez bien m'aider sous la dictée de Mozart, et il va commencer à composer une partie du Requiem. En fond, on a la musique du Requiem, donc voilà cette musique. On va dire, il décortique la partition et ça donne une scène vraiment magnifique. Pour lui, ça paraît tellement limpide qu'on a vraiment l'impression que voilà, ça lui vient naturellement. Mais cette scène, donc, elle reflète pas la réalité historique parce que c'est pas Salieri n'a pas participé à l'écriture du Requiem. Du point de vue des œuvres présentées, ça suit chronologiquement la vie de Mozart. Son père décède, c'est là qu'il crée l'opéra Don Giovanni, donc je sais pas si vous connaissez, donc ça retrace l'histoire de Don Juan, que Molière a fait aussi en pièce de théâtre. C'est cette histoire d'un libertin qui à force de provoquer le ciel, finit par tomber dans les enfers parce qu'il a tellement péché. Pas péché du poisson, hein, péché au sens religieux du terme. Même si c'est inventé, ça se rattache à la création d'une œuvre véritable. Donc ça permet aussi que le public pas très au fait de la chronologie de la vie de Mozart soit pas totalement perdu non. Si on s'intéresse à la vie de Mozart et que vraiment on est novice dans sa vie et son existence, on va dire que le film Amadeus est un bon point de départ. La popularité de Mozart s'est faite avec le temps. Au fur et à mesure, on va dire, de la création des catalogues d'œuvres, les grands catalogues d'œuvres par compositeur de l'histoire. Au fur et à mesure du temps, les gens se sont de plus en plus intéressés à Mozart et il est devenu la légende qu'on connaît aujourd'hui. Après, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est d'écouter la musique de Mozart, évidemment. Bon, je pense qu'elle s'écoute assez bien. Je pense que c'est je pense que c'est des œuvres assez accessibles. Je pense que le mieux pour les opéras de Mozart, c'est de les voir en DVD. Un opéra, c'est du théâtre mis en musique. Donc on a des personnages qui évoluent et à qui il arrive des choses. Et voilà, comme dans un film en fait. On a vraiment une histoire de bout en bout. Donc voilà, je pense que les opéras quand même gagnent à être vus en DVD parce qu'on a, on a les mises en scène et on voit les gestes des comédiens. Je dirais le Requiem s'écoute. Mais c'est pareil, c'est de la musique, c'est particulier parce que c'est de la musique, on va dire, sacrée, c'est pour, on va dire, c'est un requiem, donc
voilà, c'est imposant, c'est solennel. Bah, moi, personnellement, l'opéra de Mozart que je préfère et que je vous recommande, enfin, dont certaines mises en scène sont sur YouTube, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est Le mariage de Figaro. Les noces de Figaro, pardon. Un opéra vraiment accessible et qui permet de passer un bon moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup conseillé aux enfants et abordé dans des choses destinées aux enfants. Après, pourquoi pas une autre fois que je vous fasse un épisode spécial sur Beethoven. Peut-être pas forcément sur les films qui retrace sa vie, mais sur sa vie, tout simplement, sur ses œuvres. Si ça vous intéresse, dans un prochain épisode, pourquoi pas. Amadeus, vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, ou si vous l'avez déjà vu, bien sûr, hein, c'est vraiment, on va dire le début pour ceux qui veulent connaître un peu plus Mozart, avec toujours un peu de prudence par rapport à la réalité historique, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Mozart en surface, qui connaissent les œuvres les plus connues, mais peu qui vraiment farfouillent dans le détail de ce qu'il a composé ou de sa vie personnelle. Voilà, mais après c'est un choix personnel, hein. On peut très bien se passionner d'un compositeur et par exemple aller voir des opéras de lui ou alors écouter vraiment toute sa discographie. Et il y a aussi des gens qui font des conférences, qui recommandent les films, qui parlent de ce compositeur, voilà, qui sont ouverts aussi au fait d'exposer la vie du compositeur sur d'autres médias comme les films, les choses pour enfants, etc., etc. On va arriver à la fin de ce live, donc j'espère qu'il vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir ou de revoir ce film Amadeus. Je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Et je vais vous dire à la prochaine fois. Et bonne soirée à vous.